Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Fadima Web TV. Comme tous les lundis, nous jouons les prolongations sur notre chaîne Fadima Web TV. Aujourd'hui, nous sommes à la rencontre d'une ancienne gloire du sport voltaïque. Il est le premier athlète voltaïque à participer aux Jeux africains. C'était en 1965. Il a su marquer son histoire dans le sport et principalement dans le basketball. Il s'appelle Jean-Baptiste Ilboudou. Bonsoir à vous et bienvenue Jean-Baptiste Ilboudou. Merci de la visite et puis de la rencontre entre ceux qui donnent l'information et ceux qui la reçoivent. Et pour commencer, en tant qu'athlète d'une discipline collective, c'était les rares athlètes à être sélectionnés à l'époque pour les Jeux africains qui se sont passés à Brazzaville en juillet-août 1965. Cela dit, pour y arriver, vous avez toujours des phases éliminatoires de qualification. Oui. Et pour ce qui concerne la zone 3, Bénin, Burkina, Niger, Nigeria, oui. Ces éliminatoires ont eu lieu en décembre 1964. Et c'est ce qui nous a valu la qualification pour Brazzaville. Qu'est-ce qui vous a conduit dans le sport? Je suis un pensionnaire du lycée Philippe Zenda Kaboré, le Noble Zenda. Noble Zenda. Et c'était les rares établissements qui possédaient des terrains, même pas cimentés, oui. Mais c'était des terrains sommaires. Mais nous avions profité des derniers résidents administrateurs coloniaux et on s'est frotté à ces personnes-là pour acquérir un certain nombre de pratiques oui, dans le monde du sport. Dans le monde, particulièrement les sports de main. Oui. Ce qui était en vogue, c'était plutôt le football. Mais le sport de main, je m'honore d'être parmi la première équipe de handball, par exemple, du Burkina Faso, à l'époque Haute-Volta, au jeu de l'amitié d'Abidjan en 1961, oui. Par exemple, suivi des mêmes compétitions, les Jeux de l'amitié de Dakar en 63, oui. Et ainsi de suite. La qualification, c'était par zone. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Comment ça s'est passé et que le Burkina a arraché son ticket pour les Jeux de Brazzaville en 1965? Alors, effectivement, nous étions pratiquement au même niveau. Et des anecdotes des personnalités qui vont se révéler plus tard des leaders politiques. Je parle du général Gowon, c'est un basketteur, oui. Et ainsi que c'était la première équipe du Nigeria. Naturellement, nous les avons battus facilement. Ensuite, Togo, Bénin, Burkina, Haute-Volta, nous étions assez proches et parfois c'était, j'allais dire, au forceps qu'on a pu se qualifier, mais en toute amitié, déjà c'était les premières grandes sorties des athlètes burkinabés. En tout cas, ce qui concerne les basketteurs et basketteuses. Parce que toutes les deux équipes, nous avons été qualifiés à Lagos. Et donc, nos deux équipes étaient à Brazzaville, les filles et les garçons. Alors, quels souvenirs avez-vous pendant ces Jeux en tant qu'un athlète ayant participé aux premiers Jeux africains? Alors, c'est naturellement la fierté. Je vous souhaite, si c'est pas tard, de marcher derrière le drapeau national. Oui. L'équipe ou la délégation ainsi constituée qui défile
derrière le drapeau, vous ne pouvez pas savoir quels les sentiments qui les animent. Voilà, c'est très très fort. Ouais. Et quand vous y avez goûté une première fois, ben, les places deviennent chères. C'est ça. Il faut gagner sa place. Et est-ce qu'il y avait d'autres disciplines? Est-ce que vous pouvez revenir sur les disciplines vraiment que nous avons eu à présenter lors de ces Jeux-là? Bon, je sais qu'à Abidjan, j'avais 17 ans. En décembre, le président Oufoué a accueilli en dernière soirée toutes les délégations. Il y avait le foot, le hand qui venait de naître au Burkina Faso, le basketball qui était un peu plus ancien et fondamentalement organisé autour des militaires et puis des scolaires du second cycle, par exemple, et l'athlétisme, bien sûr, mais pas de natation. Il y a la boxe qui nous a donné 2 médailles ou 3 médailles à Abidjan. Hein, je crois dans la presse, on a signalé Abdoulaye Balima, un de nos premiers boxeurs qui s'est éteint il n'y a pas longtemps. C'était parmi les acteurs les plus représentatifs de notre sport national. Je veux mentionner surtout l'éveil de l'athlétisme au Burkina, mais contrarié par le manque d'infrastructures. Vous voyez un peu le tartan du stade, des 2 stades à Bobo et à Ouagadougou. Les vieux que nous sommes ne comprenons pas qu'il y ait aussi peu de monde sur la piste. Oui. À l'époque, nous crions, nous n'en avons pas. Maintenant, on en a. Mais je ne veux pas donner des jugements péremptoires, mais on sent que l'athlétisme devrait être mieux organisé et mieux représenté. Plus compétitif. Plus compétitif. Oui. À l'époque, il n'y avait pas les moyens de communiquer, de vendre, par exemple, un événement ou de vendre une discipline de par la rareté des moyens et la qualité des hommes. Vous voyez, aujourd'hui, vous trouvez peut-être, revenons au sport de main, Palais des Sports, qui est magnifique pour la pratique des sports de main. Mais l'accessibilité à la salle est telle qu'on se demande si la salle a été faite pour les athlètes ou pour d'autres événements ou pour d'autres choses. Parce qu'il faut vraiment se questionner et démocratiser, vulgariser l'accessibilité du Palais des Sports vraiment au sport de main. C'est ça. Parce que je suis jaloux de voir que c'est pas le cas. Alors, donc, voilà, la matière est là, les acteurs sont là, ils ont des besoins extraordinaires. Malheureusement, bon, il faut organiser. Ça, c'est le génie. Ça, c'est maintenant le génie des nations, de savoir organiser. On peut ne pas avoir trop de moyens, comme on dit. On n'a toujours jamais assez de moyens. Mais le peu que vous avez, si vous les mettez très bien en ordre, mieux organisés, vous faites plus de résultats que ceux-là qui ont peut-être des moyens, mais qui n'ont pas le génie de l'organisation. C'est bien connu pour le Burkina Faso. Alors, au niveau des Jeux africains, quel était le niveau des athlètes voltaïques en rapport avec les autres pays qui étaient représentés sur place? Bon, malheureusement, la documentation manque. C'est ça. Parce que tous les Jeux africains, je crois savoir Brazzaville, Lagos plus tard a organisé les Jeux en 72, je crois. Et
Bon, je ne tiens pas le rang Oui. d'organisation de ça, Oui. mais à la fin, il y a un album des records, des performances Oui. des athlètes. Je crois que si on fouille dans l'almanach de 61-63, je trouverai certainement mon nom, Oui. en tout cas comme athlète, mais pas comme récipiendaire d'une distinction particulière. Donc, il y a des traces comme ça il faut remonter pour savoir, mais vous ne pouvez pas courir mieux le 100 mètres sur tartan que sur le sable. Est-ce que ces Burkinabés-là, est-ce que ces voltaïques-là démontraient quelque chose de grandiose par rapport aux autres athlètes des autres pays? Non, il n'y a pas. Il ne faut pas se flatter. Il n'y a pas de miracle dans le sport, surtout de compétition. Les résultats sont proportionnels aux efforts et au savoir-faire des athlètes et de leur volonté. C'est une question vraiment personnelle. Hein? Et qui n'est pas fier de Zango quand il bondit? Ces voltaïques-là n'avaient pas l'énergie en tant que telle ou bien cette connaissance-là pour pouvoir être compétitif face à ces autres pays-là, ou bien c'était les conditions qui n'étaient pas réunies? Bon, disons que les conditions n'étaient pas réunies. On a signalé une piscine olympique dans tout Ouagadougou. Oui. Hein? Donc, comment vous pouvez vous préparer dans des installations qui ne correspondent pas aux installations de compétition? Par exemple, vous avez aimé la natation, vous avez des limites. C'est ça. Je ne reviens pas sur la salle couverte, parce que les sports, surtout demain, ont beaucoup évolué dans, par exemple, les mensurations des espaces. Il y a plein de petits détails. Si c'est pas dans les normes européennes et américaines, ben ça fonctionne pas, parce qu'au niveau olympique, c'est ça qui est pratiqué. Si vous rêvez d'aller aux Jeux olympiques, il faut que vous vous entraîniez sur des installations qui répondent. Voilà. Tout à fait. Oui. Tout à fait. C'est pas le manque de volonté. Encore que il y a l'organisation de ces jeux. On ne peut pas être champion du jour au lendemain. C'est ça. À notre époque, il y avait les jeux universitaires, il y avait donc, les sports scolaires et universitaires de nom, mais tous les ans, les établissements compétissaient, avaient leur palmarès et consorts. Ça, c'est maintenant, pourquoi ça se fait pas? Pourquoi ça se fait plus? Comment ça se fait? Mais l'école, c'est le bassin de tout. C'est ça. Le recrutement tout à fait disponible. Il faut des encadreurs, bien sûr. Il faut des infrastructures, bien sûr. Et puis, il faut donner le goût. Parce que le sport, pour l'avoir pratiqué assez longtemps, parce que jusqu'aux années 80, je fais des matchs internationaux. Ça vous donne une autre personnalité. Mais lors de ces jeux-là, est-ce que la délégation voltaïque a pu décrocher des médailles? Ah oui, pour celui qui me concerne, effectivement, je crois, on en a eu en boxe, on en a eu en judo et athlétisme. Voilà. Et le niveau de l'équipe de basketball, c'était comment? Parce que alors, nous avons été classés quatrième. On était au bas du podium, comme on aime à dire, pour un seul point. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que on a vu que au niveau des éliminatoires, vous avez donné le meilleur de vous-même et vous avez quand même su balayer tout ce qui venait devant vous.
Et arrivé à ces Jeux, vous êtes classé quatrième. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, je pense que c'est un problème de coaching. Quand 1 minute, et c'est beaucoup pour le basket amateur, c'est pas comme le Money Time du NBA. Mais quand il vous reste 1 minute et que dedans vous obtenez 2 lancers francs et que vous ratez les 2, c'est compliqué. Il n'y a rien à dire. Le basketball et le sport en général, c'est vrai, il faut jouer, mais il y a quelque chose au retour qui encourage les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes. Comment étaient gérés les étalons basketteurs du côté de l'élimination? Vous savez, je vais vous raconter l'histoire. Au jeu d'Abidjan, en 61, la prime qu'on a servie à tout le monde, c'était 5 000 francs. Par personne. Par personne. En 63, à Dakar, on a lutté et obtenu 10 000 francs. Oui, une évolution. Et une évolution. Malheureusement, pour recevoir les 10 000 francs, vous savez, il y a une bureaucratie qui ne dit pas son nom. Bon, ça a été difficile d'obtenir même ces 10 000 francs. Alors, c'est dire que les primes, c'était pas. De ce côté-ci, là, il y avait pas beaucoup à attendre. Mais le gouvernement donnait ce qu'il pouvait donner, et puis on s'en contentait. Donc, on peut dire que le sport ne vous a pas apporté de l'argent en tant qu'état? C'est pas, on n'y est pas allé pour l'argent. Oui. C'est clair que l'argent n'était pas la première motivation, parce qu'il n'y en avait pas. En sport, il faut mériter. Et quand on mérite, vous-même, vous êtes content parce que vous avez donné le meilleur de vous-même, et puis vous avez l'esprit tranquille. Il n'y a pas de triche, hein. Tricher au sport, c'est la chose la plus honteuse. Ça, c'est vrai. Ah oui. Ah oui. Déjà, ça date depuis 1965. Est-ce que vous vous souvenez de quelques coéquipiers dont vous pouvez citer les noms dans le basketball? Oh, ça c'est... Ils sont là. Hein, Wedouda François, Sama Jamali, Traoré Mamadou, Willy Drabo. Je peux vous citer à l'époque les footballeurs que vous connaissez de nom, les André 39, les Sal Kabirou, les Justin Mévi, les Bamba, les frères Bamba, les Tapsova, François. Sotigui était un arrière numéro 5. Il joue pour poste d'arrière central. Ah oui. Voilà, plus de 50 ans, votre génération, et puis celle d'aujourd'hui, le basketball évolue. Quelle analyse faites-vous du basketball actuellement? Alors, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu parce que de mon temps, on aime à dire ça, mais c'est vérifiable. Nous étions dans la portée haute des équipes nationales de basketball. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Depuis les années 80, je crois que nous sommes sortis des rangs. Et les causes sont connues, infrastructure, moyens matériels, équipements, et comme ça. Donc, au moment où, justement, et par des médias, grâce à la télévision, on découvre une pratique particulière du basketball, qui est entre autres le NBA. Oui. Et ça, c'est aux États-Unis. Voilà, tout à fait. Mais de mon temps,
Il y avait que les Globetrotters qui faisaient des tournées de démonstration comme ça. Il n'y avait pas un système de partage des compétitions NBA, même en Europe, c'est récent. Ça fait quoi? L'émulation que créent ces compétitions qu'on reçoit devrait influencer l'apprentissage de nos jeunes. Et on fait le tour et on se retombe sur nos deux jambes, à savoir, si vous n'avez pas des infrastructures qu'il faut, vous ne pouvez pas jouer le basketball du NBA. Alors, vous avez ça, c'est un handicap qu'il faut absolument régler. Et bon, les équipements les tenues et consorts, c'est pas rien, hein, c'est de l'argent. Mais le plus important, c'est que moi-même j'ai dirigé le basketball pendant 3 phases. J'avoue que tout ce qu'on avait pensé donner comme conseil pour avancer, bon, on a comme le sentiment qu'on n'a pas bougé beaucoup. On a fait ce qu'on a pu, mais la suite n'est pas C'est pas à la hauteur. Voilà. Bon, ils font un championnat, ça se joue toute l'année, ou un championnat ne se joue pas en 3 week-ends. Ouais, on voit vraiment qu'au Burkina ici, les championnats se jouent en quelques moments et puis voilà, c'est fini. Tout à fait. Donc, c'était pas... Moi, je vais au Mali souvent. Vous avez toujours le palais des sports, c'est occupé par les sports de main. Basketball féminin, masculin, handball, volleyball, mais l'infrastructure est dans les mains de ces utilisateurs. C'est pas le cas au Burkina Faso. Voilà. Quand vous entendez qu'il y a une manifestation au palais des sports, bon, si c'est pas un jamboree religieux, c'est un parti politique qui, bon, il faut de la place pour tout le monde, hein, je n'en disconviens pas, mais il faut donner la place aux personnes légitimes, les utilisateurs légitimes, il ne faut pas les brimer. Alors, nous sommes déjà presque à la fin de notre émission. Nous allons vous demander un petit conseil pour ces jeunes-là qui aspirent à jouer au basket au Burkina. Il faut galvaniser, il faut que les jeunes aient envie de se dépenser, de jouer au basketball. Hein. Un autre exemple encore sur le Mali. Dans la ville de Bamako, vous avez des panneaux semi-réglementaires. Par exemple, le long du canal, par exemple, vous aurez beaucoup de terrains de basketball, homologués par exemple avec du handball et puis du volleyball, chacun son tour. Et tous les soirs, quand vous voyez les jeunes filles quitter ou les garçons qui quittent chez eux, ils ont un ballon sous la main, ils vont au terrain. Ils vont au terrain, ils jouent, ils s'entraînent, et puis dans les 19h, 20h, ils rentrent chez eux. Donc il faut vulgariser, donner les moyens, la chance aux jeunes de pratiquer. Il ne faut pas dire qu'ils ne font pas alors que vous ne leur avez pas donné la chance et les moyens de le faire. Et puis, au fond, la communication, le sport aujourd'hui occupe combien de fois par jour vous écoutez la radio, vous produisez de la matière sportive, mais qui l'eût cru il y a 50 ans que c'est une matière économique et qu'il faut de bons journalistes pour
intéressant ce qui s'offre ou ce qui peut s'offrir. Et il y a des athlètes par détection, que vous pouvez encourager à aller de l'avant. C'est un peu comme ça qu'il faut voir les choses, étant entendu que c'est un vaste chantier, chacun fait sa part un peu et puis laisse la place aux autres. Ok, merci d'avoir honoré notre invitation, Monsieur Ilbourou. Merci à vous. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce numéro de votre émission sportive Prolongation. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine pour un autre numéro. Restez connectés sur votre chaîne Fadima Web TV.